Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des finances personnelles avec le livre 7 règles d'or pour gérer votre argent, écrit par Mary Hunt. Ce livre offre des conseils pratiques pour améliorer votre gestion financière et vivre une vie financièrement épanouissante. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de la gestion financière. Dans ce premier chapitre du livre, 7 règles d'or pour gérer votre argent de Mary Hunt, l'auteur pose les bases essentielles de la gestion financière. Elle commence par souligner l'importance de prendre conscience de sa situation financière actuelle. Cela signifie connaître ses revenus, ses dépenses et ses dettes. On insiste sur le fait que la première étape vers une vie de gestion financière réussie est de faire face à la réalité de sa situation financière, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elle encourage le lecteur à dresser un bilan financier complet, y compris la création de budgets détaillés. L'auteur explique également que la gestion financière commence par la priorisation des besoins essentiels par rapport aux désirs. Elle insiste sur le fait que pour atteindre la stabilité financière, il est essentiel de couvrir en premier lieu les besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture, les services publics et de repousser les dépenses discrétionnaires. Enfin, Mary Hunt introduit le concept de la réunion financière personnelle, une habitude qu'elle encourage à adopter. Cette réunion consiste à passer en revue régulièrement ses finances, à ajuster le budget si nécessaire et à rester conscient de ses objectifs financiers à long terme. Ce premier chapitre jette les bases d'une gestion financière saine en mettant l'accent sur la prise de conscience, la priorisation des besoins et la création de budgets réalistes. Mary Hunt nous rappelle que la gestion financière est une compétence qui peut être développée par la pratique et l'engagement envers nos objectifs financiers. Chapitre 2. L'élimination de la dette. Dans le deuxième chapitre, l'auteur se penche sur un aspect essentiel de la gestion financière, l'élimination de la dette. Elle commence par expliquer que la dette peut être un fardeau financier écrasant, compromettant notre capacité à atteindre nos objectifs financiers. On encourage les lecteurs à évaluer leur dette de manière honnête et à établir un plan de remboursement. Elle insiste sur le fait que la première étape pour sortir de la dette est de cesser d'accumuler de nouvelles dettes. Elle propose des stratégies pratiques pour réduire la dette, telles que le remboursement accéléré et la consolidation de dettes à des taux d'intérêt plus bas. L'auteur partage également des conseils sur la négociation avec les créanciers et l'élaboration de plans de remboursement concrets. Elle explique comment la discipline financière et la
persévérance sont essentielles pour sortir de la dette. En fin de chapitre, Mary Ann souligne l'importance de rester motivé et de se concentrer sur les avantages à long terme de la liberté vis-à-vis de la dette. Elle rappelle que l'élimination de la dette est un processus graduel, mais que chaque étape nous rapproche un peu plus de la liberté financière. Ce chapitre offre des conseils pratiques pour aborder la dette de manière proactive et établir un plan solide pour s'en débarrasser. Mary Ann met en lumière l'importance de la discipline financière et de la persévérance pour atteindre cet objectif crucial. Chapitre 3. Économiser et investir avec sagesse. Dans le troisième chapitre, l'auteur aborde la question de l'épargne et de l'investissement. Elle explique que pour bâtir une base financière solide, il est essentiel de mettre de l'argent de côté et de le faire fructifier judicieusement. Mary Ann commence par souligner l'importance de l'épargne d'urgence, une somme d'argent réservée aux dépenses imprévues. Elle encourage le lecteur à constituer cette réserve dès que possible pour éviter d'avoir à s'endetter en cas de pépin financier. L'auteur aborde ensuite la notion d'investissement et explique les différentes options d'investissement telles que les comptes d'épargne, les actions, les obligations et l'immobilier. Elle met en avant l'idée que l'investissement intelligent peut aider à faire fructifier l'argent au fil du temps. Mary Ann insiste sur le fait qu'il est essentiel de planifier sa retraite dès le plus jeune âge et de mettre en place un plan d'épargne retraite. Elle explique également comment choisir judicieusement un conseiller financier pour obtenir des conseils professionnels. En fin de chapitre, l'auteur rappelle l'importance de la discipline financière et du contrôle des dépenses pour libérer des fonds à investir. Elle encourage les lecteurs à prendre des décisions financières éclairées et à être conscients de leurs objectifs financiers à long terme. Ce chapitre offre des conseils pratiques sur la manière d'économiser de l'argent, de constituer un fonds d'urgence et de commencer à investir de manière judicieuse. Mary Ann met en lumière l'importance de la planification financière à long terme pour une sécurité financière accrue. Chapitre 4. Gérer la dette de manière intelligente. Dans le quatrième chapitre, l'auteur aborde la question de la gestion de la dette de manière judicieuse. Elle soutient que pour atteindre la liberté financière, il est essentiel de comprendre et de maîtriser sa dette. Mary Ann commence par expliquer les différents types de dettes, notamment les prêts à la consommation, les prêts étudiants, les prêts automobiles et les cartes de crédit. Elle souligne que toutes les dettes ne sont pas égales et que certaines peuvent être plus nuisibles que d'autres. L'auteur met ensuite en avant la nécessité de créer un plan de remboursement de la dette. Elle suggère des stratégies pour rembourser efficacement les dettes en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Elle encourage également à négocier avec les créanciers
pour obtenir de meilleures conditions de remboursement. Mary-Ann propose des conseils pratiques pour éviter de s'endetter davantage, tels que la discipline financière, la création de budgets réalistes et la réduction des dépenses superflues. Elle explique également comment utiliser intelligemment les cartes de crédit pour éviter les pièges de l'endettement excessif. En fin de chapitre, l'auteur rappelle l'importance de la persévérance dans la gestion de la dette et encourage les lecteurs à rester déterminés à atteindre leur objectif de liberté financière. Chapitre 5. Économiser pour un avenir serein. Dans le 5e chapitre, l'auteur se penche sur l'importance de l'épargne en vue d'un avenir financier serein. Mary-Ann commence par expliquer pourquoi l'épargne est cruciale pour atteindre la stabilité financière. Elle souligne que l'épargne permet de faire face aux imprévus, de préparer sa retraite et de réaliser ses rêves financiers. Mary-Ann offre des astuces pour économiser de l'argent au quotidien, telles que la réduction des dépenses inutiles, la recherche de bonnes affaires et la mise en place d'un système d'économie automatique. Elle explique également l'importance de diversifier les économies en les répartissant dans des comptes d'urgence, des comptes d'épargne à long terme et des comptes de retraite. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que l'épargne doit devenir une habitude, une partie intégrante de la gestion financière de chacun et elle encourage les lecteurs à persévérer dans leurs efforts d'économie. Ce chapitre met en lumière l'importance de l'épargne pour assurer un avenir financier plus serein. Mary-Ann fournit des conseils pratiques pour commencer à épargner, élaborer un plan d'épargne et maintenir la discipline nécessaire pour atteindre ses objectifs financiers. Chapitre 6. Éliminer vos dettes pour toujours. Dans ce chapitre, l'auteur se penche sur la manière de se libérer définitivement de ses dettes. Mary-Ann commence par expliquer pourquoi il est essentiel de se débarrasser de ces dettes. Elle souligne que les dettes sont un fardeau financier et émotionnel qui limite la liberté financière. L'auteur offre des conseils pratiques pour élaborer un plan de remboursement des dettes en commençant par la création d'une liste complète de toutes les dettes, y compris les taux d'intérêt associés. Mary-Ann explique ensuite différentes stratégies pour rembourser les dettes en mettant l'accent sur la méthode de la boule de neige qui consiste à rembourser d'abord les dettes les plus petites avant de s'attaquer aux plus grandes. Elle encourage également les lecteurs à négocier avec les créanciers pour obtenir de meilleurs taux d'intérêt et des plans de remboursement plus avantageux. L'auteur met en garde contre le recours excessif au crédit et explique comment éviter de retomber dans le piège de l'endettement. Enfin, Mary-Ann insiste sur le fait que se libérer des dettes nécessite discipline et persévérance, mais que c'est un objectif réalisable qui permet de retrouver une liberté financière.
Chapitre 7. Investir pour l'avenir. Dans le 7e chapitre, l'auteur explore le monde des investissements et la manière de planifier un avenir financier solide. Mary Hunt commence par expliquer pourquoi il est essentiel d'investir son argent plutôt que de le laisser dormir dans un compte bancaire. Elle met en lumière le concept de l'inflation qui réduit la valeur de l'argent au fil du temps et souligne que l'investissement est un moyen de lutter contre cette perte de pouvoir d'achat. L'auteur décrit ensuite divers véhicules d'investissement, tels que les comptes de retraite individuels et les comptes d'épargne santé, et explique comment les utiliser judicieusement pour préparer sa retraite. Mary Hunt aborde également la notion de diversification de portefeuille, expliquant qu'il est important de repartir ses investissements dans différents secteurs afin de réduire les risques. Elle encourage les lecteurs à commencer tôt et à investir régulièrement en utilisant des stratégies telles que le dollar cost averaging. L'auteur met en garde contre les investissements trop risqués et encourage la prudence et la recherche avant de prendre des décisions d'investissement. Enfin, Mary Hunt souligne que l'investissement est un moyen de réaliser ses rêves financiers et de créer un avenir sécurisé pour soi-même et sa famille. Ce chapitre offre des conseils précieux sur la manière de planifier un avenir financier solide grâce à des investissements judicieux. Il insiste sur l'importance de commencer tôt, de diversifier son portefeuille et de faire preuve de prudence dans ses choix d'investissement. Ce livre offre une approche complète de la gestion financière personnelle, de la priorisation des besoins à la générosité en passant par la réduction des dettes. Si vous cherchez à améliorer vos finances, je vous recommande vivement de lire ce livre. Voilà un aperçu détaillé du livre « 7 règles d'or pour gérer votre argent » écrit par Mary Hunt. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.